Coucou, on est reparti avec les signes chinois pour ce début d'année chinoise qui a commencé donc le 1er février. Alors, j'ai laissé les énergies se stabiliser parce que ça secouait dur en ce début de mois. Année sous le signe du tigre d'eau. Donc le tigre, ben voilà, on s'affirme. L'eau, c'est l'émotion. Donc je pense que là, ça va secouer niveau émotionnel cette année. Bien évidemment, pardon, c'était les premiers à passer. On continue du coup avec les signes complémentaires au tigre et là on passe au chien. Chien, année 58, 70, 82, 94, 2006, 2018. Qu'en est-il pour le signe du chien? Allez, je demande l'autorisation de procéder au transfert de l'énergie du signe du chien sur moi-même. Ai-je l'autorisation? C'est oui, par changement du muscle indicateur. Montre-moi que le transfert est réalisé. Ok, je suis Adeline. C'est non, je suis énergie du signe du chien. C'est oui. Très bien. Allez, qu'est-ce qu'il y a à apprendre? Qu'est-ce que ça a à nous dire? Maître du cœur, cœur, estomac, triple réchauffeur. Ok, intestin, grêle, vessie, rein, rate, poumon, foie, vésicule biliaire, vos intestins. Triple réchauffeur. Bon, là, ça nous parle d'équilibre et d'harmonie. Bon, il semblerait que pour les chiens, hein, en chinois, bien sûr, hein, signe chinois, ça soit pas vraiment le cas. Pardon. Là, triple réchauffeur, ça nous parle de déséquilibre et de disharmonie. Globalement, on pourrait le traduire par un comportement en dents de scie. Comportement ou une émotion en dents de scie. Enfin bon, bref, on est assez chaud-froid, quoi. On va aller voir dans quel domaine. Physique, éducation, relations, émotions, spirituel, matériel. Ok, 1, 2, 3, 4, 5. Je suis plein d'entrain, c'est non. Donc, eh ben c'est ça, finalement. C'est la motivation, c'est l'entrain émotionnel. Un coup, j'ai la patate, un coup, pas du tout. Un coup, je suis motivée, un coup, je suis au ras les pâquerettes. Voilà. Donc, ça fatigue énormément. Allez, on va aller voir pourquoi, ce qu'il en est. Y a-t-il un autosabotage? Non, on est plutôt pas mal, hein. Ok, très bien. Eh bien, du coup, on va aller voir quel est ce sentiment qui vient parasiter tout ça. Conscient, subconscient, hostilité, peur de perte, chagrin, culpabilité. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok. Bon, on est quand même sur le subconscient, c'est-à-dire le passé assez lointain. Hein, on peut nous parler de l'enfance quand même à ce niveau-là. Bon, ça fait écho à l'enfance, mais c'est un petit peu ce qui vient se réactiver régulièrement. Et c'est ça, en fait, qui vient créer la chute d'entrain. Parce que ça nous parle de découragement. Par le passé, je me suis sentie découragée. Hein, c'est ça qui est signalé. Découragée dans le chagrin et la culpabilité. Alors, chagrin et culpabilité, ça nous parle d'avoir essayé, s'être donné à fond pour satisfaire les souhaits d'une autre personne. Bon, globalement, comme ça nous parle de l'enfance, souvent ce sont les parents hein, qui sont concernés, c'est-à-dire j'ai tout fait pour faire de mon mieux, pour leur convenir, leur plaire. A priori, ça ne suffisait pas, donc j'ai eu du chagrin et de la culpabilité. Et ça m'a ici, là, ce qui apparaît, c'est que ça m'a découragée. Bon, quand on sait le processus naturel, pas seulement structurel, hein, le processus même, comment dire? Énergétique, on sait qu'un enfant est rattaché à ses parents jusqu'à environ 7-8 ans et que, après il est arrivé à maturité énergétique et que c'est à lui de se construire, en fait, et de ne plus être l'ombre de ses parents. Bien souvent, on a l'impression qu'on est rejeté de ses parents ou quoi, puisqu'on n'a plus ce flux énergétique qui nous vient. Alors qu'en fait, c'est à nous de le créer. Bon, souvent, ça vient me parler de ça. Avant, je donnais une petite marguerite à mes parents, ils étaient contents comme pas possible, j'avais des bisous, des câlins et tout, et puis au final, à un moment donné, j'arrive à carrément avec un bouquet et ça suffit plus. Ah je suis complètement découragée, ce qui marchait ne marche plus. C'est un petit peu le principe, là, ce qui ressort. Est-ce qu'on est pile poil en face? C'est oui. Eh bien, je suis impliquée dans l'égalité, c'est non. D'accord. C'est-à-dire qu'à un moment donné, voilà, c'est ça. Hein. À égalité, égale donc à eux-mêmes, puisque étant une entité énergétique complète, je suis face à une entité énergétique complète aussi, donc d'égal à égal, égal à moi-même,
et je m'implique dans ma propre énergie, dans mon propre bien-être, dans mon propre entrain, en fait. Finalement, ici, ça pourrait très bien nous parler, de mettre un comportement assez, récurrent et habituel, de mettre son entrain au service de l'autre, qui nous coupe de tout courage. Finalement, on se retrouve découragé puisque ça ne porte pas les fruits escomptés. Ça nous apporte que chagrin et culpabilité, de ne pas avoir réussi, de ne pas, avoir les résultats, voilà, à la hauteur de notre investissement, de notre implication et c'est ça qui fait qu'on chute. J'ai envie de dire, c'est normal. On n'investit pas son énergie chez quelqu'un d'autre. Elle est forcément perdue. D'ailleurs, l'autre, ça doit générer aussi chagrin et culpabilité aussi chez l'autre de recevoir autant d'énergie et d'entrain, alors que c'est lui qui doit se l'apporter et que, il faut qu'il fasse les choses pour lui. C'est-à-dire que avoir de l'entrain et encourager, puisque ça nous parle de décourager, hein, donc, et encourager quelqu'un à prendre sa vie en main, à réaliser son projet, à faire ses rêves, à machin, ça pousse l'autre à se dire bah merde, il faut que je le fasse pour lui et non plus pour moi. Donc on est à côté. Et en plus de ça, pour celui qui donne son énergie et ses encouragements, c'est perdu, alors que chacun s'encourage tout seul et s'implique dans ses propres rêves et c'est ça qui fait qu'on est en fait, en harmonie avec, avec nos voilà, nos ambitions, nos rêves, nos valeurs, nos attentes, on fait à mesure vu que c'est pour nous, on n'a rien à prouver, c'est la paix, quoi. Très bien, allez, on va aller voir quelle est justement cette, correction qu'il y aurait à apporter. Structure électrique, énergétique, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah ouais, les critères de performance. Donc il faut revoir ces critères de performance. Par rapport à qui on va aller les chercher? Parce qu'il semblerait que nos critères soient pas OK, hein, quand même, hein. Allez, donc critères établis donc par test faible, la réponse positive. Critères établis par rapport à soi-même, pour les autres, par les autres par rapport à soi. OK, donc ce sont des critères établis pour les autres. Pour les autres. Ah ouais, d'accord, ça y est, je le comprends. Comme si on était en charge un peu de la réussite d'un autre et qu'on avait établi des critères de réussite assez élevés, finalement, pour les autres, hein, et qu'on se devait de les amener à ce niveau. Un peu, ça me fait penser un peu aux parents qui a des critères de réussite élevés pour ses enfants et qui va tout faire, pour qu'ils réussissent dans la vie. Même si, c'est pas ce qu'il veut l'enfant, hein, c'est-à-dire que chacun a ses propres en fait, c'est ça qu'on va aller voir, hein, c'est que chacun a ses propres critères de réussite. Pour certaines personnes, ça va être la gloire, pour certaines personnes, ça va être l'argent, pour certaines personnes, ça va être la beauté, pour certaines personnes, ça va être le loisir, pour certaines personnes, ça va être, le bien-être. Voilà, chacun a ses propres critères et ils sont toujours basés par rapport à soi. C'est-à-dire que nous serons malheureux si nous-mêmes, nous subissons les critères des autres. Alors je pense qu'on on a tous vécu ça. On a tous eu des parents qui, voulaient, qu'on soit leur fierté. Mais, j'ai envie de dire dommage quoi. Enfin, on n'est pas, venus au monde pour être la fierté de quelqu'un d'autre. On passe à côté de notre vie. C'est pas ce qui nous rendra heureux. C'est ce qui nous rendra en dents de scie parce qu'on va se donner à fond pour y arriver. Bon là, ça nous parle quand même beaucoup d'encourager les autres, hein, au lieu de s'encourager soi. Donc en fait, on a perdu de vue nos propres critères de réussite à nous, comme si finalement, c'est quand on se désinvestit de ses propres critères de réussite, c'est un petit peu comme si, on n'en valait pas la peine, quoi. Comme si l'autre avait, de meilleurs moyens que nous et que, il fallait qu'on l'encourage parce que lui, il pouvait y arriver, lui ou elle, hein. Parce que, toi, tu es jeune et belle, tu peux y arriver, parce que, tu es encore, voilà, tu es encore dans la fleur de l'âge, parce que toi, tu as la force. Non, mais, laissons chacun, trouver son propre équilibre et ses propres critères de réussite et recentrons-nous
sur nos propres critères. Il n'y a rien de pire pour l'autre que de subir une pression extérieure qui lui dit: «Mais toi, tu peux tout réussir». Mais oui, mais si j'ai pas envie de tout réussir, si c'est pas ce qui me rend heureux, moi, d'avoir de l'argent, si c'est pas ce qui me rend heureux, moi, d'avoir la gloire et que moi, je veux juste une vie simple, elle sera là ma réussite. Il y a rien de plus pesant. Donc c'est pas bénéfique pour l'autre non plus et nous, c'est pas bénéfique pour nous non plus les chiens. Là, à part nous mettre en émotionnel dents de scie, perdre toute motivation, tout entrain, j'ai envie de dire, non, recentrons-nous sur nos propres critères. En effet, peut-être que de notre point de vue, l'autre serait plus à même à réussir là où nous aurions voulu, mais éventuellement, mettons tout ça à plat et voyons le travail. Pourquoi est-ce qu'on aurait voulu ça alors que finalement, il apparaîtrait peut-être que dans votre inconscient, soyez plus à même à réussir ailleurs. Quel est ouais, ce besoin de je peux pas réussir là où je veux, donc je vais te pousser à le faire. C'est fou. Ah, en tout cas, ça rend pas heureux. Hein. Ça rend pas heureux et même si à des moments on y croit et on reprend la motivation, c'est pas OK. D'ailleurs, j'ai envie de dire, enfin, ouais, le meilleur encouragement pour que l'autre réussisse à sa manière, c'est l'exemple que nous puissions réussir à notre manière et que c'est sans jugement, en fait. Donc on se recentre sur ses propres critères de réussite pour soi, on laisse les autres et là, on ne perd pas d'énergie. On est motivé pour nous, pour nos critères et puis c'est tout. Ainsi, on s'implique à égalité, vous voyez? On n'est pas, inférieur aux autres parce que nous, on va réussir, là-dedans et puis l'autre, il a plus de, pouvoir pour réussir là. Non, c'est dans notre vie. C'est dans notre vie qu'il faut s'impliquer. C'est dans nos propres réussites à nous, hein. Quand on sera en fin de vie face à nous-mêmes, on va pas rendre des comptes sur la réussite des autres, hein. Pas du tout. Donc là, pour ce début, d'année, bah, c'est pas inintéressant quand même. OK, est-ce que tout est bon? Très bien. Je suis impliquée dans l'égalité? Du coup, c'est oui et je suis plein d'entrain? C'est oui. Et ben voilà, on récupère une harmonie, un équilibre dans son entrain émotionnel, sa motivation, son implication et c'est parti. Super, merci beaucoup, bon courage et bon travail.